Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque ça va être en fait une vidéo tuto sur Binance où je vais vous apprendre comment passer un ordre limite sur cette plateforme qui est donc Binance. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'avais une annonce à vous faire. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle de mon e-book gratuit que vous pourrez retrouver donc en description de la vidéo en téléchargement, où je vous apprendrai comment vous inscrire sur Binance, sur Coinbase, sur Kraken, ou comment utiliser des plateformes décentralisées pour acheter vos crypto-monnaies. Donc ce guide est à destination des personnes qui sont débutantes, qui ne se sont encore jamais inscrites sur une plateforme centralisée ou qui sont sur des plateformes centralisées et qui voudraient passer sur des plateformes décentralisées mais qui ne savent pas comment faire. Avec ce guide, je vous guide pas à pas, écran par écran. Vous savez exactement quoi faire et où cliquer à chaque instant pour être sûr de ne pas faire d'erreur jusqu'à l'achat de vos premières cryptos sur des plateformes centralisées comme Binance, Kraken et Coinbase. Je le fais sur ces trois plateformes. Ou alors, pour les gens qui sont déjà sur des plateformes centralisées et qui voudraient passer sur des plateformes décentralisées, je vous montre exactement comment faire également, écran par écran, encore une fois. Donc, le lien est en description de la vidéo. Vous avez juste à rentrer votre adresse mail et vous recevrez donc mon e-book directement dans votre boîte de réception. Voilà, donc, au préalable de cette vidéo, de toute façon, il vous faudra créer un compte sur Binance, puisque je vais donc vous montrer ensuite. Je vais vous présenter d'abord quelques écrans pour savoir qu'est-ce qu'un ordre limite et à quoi ça sert. Et ensuite, on se retrouvera donc directement sur la plateforme Binance pour que je vous montre exactement comment mettre un ordre limite, que ce soit à l'achat ou à la vente. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc déjà, dans un premier temps, un ordre limite, qu'est-ce que c'est ? Donc un ordre limite, c'est un ordre qui vous permet de passer automatiquement une opération d'achat ou de vente dès que le prix que vous aurez fixé sera atteint. Donc pour simplifier les choses, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous vous intéressez à la crypto-monnaie A dont le cours est de 10 €. Vous n'avez pas encore cette crypto-monnaie en portefeuille et vous avez regardé les précédentes vidéos sur la chaîne L'Investisseur Indépendant et vous savez donc que si vous voulez rentrer sur une crypto-monnaie, il faut attendre une correction de marché et acheter donc des bougies rouges. Vous vous dites donc que pour vous, cette crypto-monnaie qui est actuellement à 10 €, ce serait bien que vous arriviez à l'acheter avec une correction de 30%. Donc ce serait bien que vous l'achetiez à 7 €. Eh bien, avec un ordre limite, vous allez pouvoir en fait créer un ordre à 7 € pour cette crypto-monnaie et le jour où ce prix de 7 € sera atteint, vous allez rentrer également le montant que vous souhaitez acheter de cette crypto-monnaie et donc le jour où le prix de 7 € sera atteint, l'ordre sera automatiquement validé et donc votre achat sera déclenché à 7 € pour le montant que vous avez fixé à l'achat sur cette crypto-monnaie. À l'inverse, une fois que vous avez acheté cette crypto-monnaie, vous estimez pouvoir la vendre quand elle a fait x2, et donc vous pouvez également créer un ordre limite à la vente de 14 €, donc cette x2, et quand cette crypto-monnaie atteindra le prix de 14 €, encore une fois, vous rentrez le montant que vous souhaitez vendre, et l'ordre sera déclenché automatiquement dès que le prix sera atteint. Donc voilà, vous savez maintenant ce qu'est un ordre limite. Mais du coup, quel est l'intérêt d'un ordre limite ? Tout simplement, c'est un gain de temps, puisqu'en fait, je me doute que vous n'avez pas que ça à faire d'être devant votre ordinateur toute la journée à regarder le prix des cryptos évoluer à la hausse comme à la baisse. On a tous un métier, normalement, vous avez tous des activités en dehors de ça, vous avez une famille, vous avez des amis, peut-être que vous faites du sport, vous avez certainement aussi peut-être un travail ou des études. Et donc, en fait, l'intérêt, c'est de vous dire, OK, moi, cette crypto-monnaie, je veux l'acheter à tel prix, je veux la vendre à tel prix. Une fois que vos ordres, en fait, vos ordres limites sont créés, vous n'avez plus à vous en soucier, en fait. Vous savez que c'est paramétré, et le jour où les prix que vous avez fixés sont atteints,
ils seront validés quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est un sacré gain de temps. Et ça vous permet également d'être sûr de ne pas manquer certaines opportunités. Vous le savez, j'arrête pas de vous le dire, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais en crypto, tout va très vite. Et vous n'êtes pas à l'abri, que ce soit à la hausse ou à la baisse, que d'avoir des mèches qui sont très très rapides, qui sont de l'ordre de quelques secondes, à la hausse comme à la baisse. Et en fait, l'intérêt d'avoir ces ordres-là, c'est que s'il y a une mèche qui descend d'un coup de moins de 30% sur cette crypto et qui va taper la limite que vous avez fixée, votre ordre sera déclenché quoi qu'il arrive et vos cryptos seront achetés. Mais peut-être que si vous avez, même si vous aviez été devant votre ordinateur à ce moment-là, sans ordre créé, en fait, vous n'auriez jamais eu le temps de réagir aussi vite et vous n'auriez jamais pu passer l'ordre à ce prix-là. Donc le fait d'avoir un ordre limite créé, vraiment dès que le prix que vous avez fixé sera touché, votre ordre sera déclenché et passé, ce qui vous permet en fait d'être sûr de ne pas manquer du coup certaines opportunités. Alors, juste un petit disclaimer quand même, attention, encore une fois, ce n'est pas du tout un conseil en investissement, que ce soit pour utiliser la plateforme Binance ou pour passer des ordres limites. Vous le savez, j'arrête pas de le répéter, pour moi, si vous voulez acheter des crypto-monnaies, il vaut mieux le faire via des plateformes décentralisées et stocker vos crypto-monnaies ensuite sur un cold wallet de type Ledger et ne pas laisser votre argent sur les plateformes centralisées. Malgré que je le répète et que je le répète sur la plupart de mes vidéos, je sais pertinemment que la plupart des gens vous laisserez votre argent sur les plateformes centralisées. Encore une fois, c'est à vos risques et périls. Et effectivement, pour pouvoir passer des ordres sur des plateformes centralisées, comme on va le voir sur cette vidéo, il faudra forcément que vous ayez des fonds sur cette plateforme et qui restent pour un certain temps jusqu'à ce que vos ordres soient exécutés, parce que si vous enlevez vos fonds, forcément il n'y a plus de fonds derrière pour passer vos ordres, et donc vos ordres ne servent plus à rien, ils ne pourront pas fonctionner. Donc cette vidéo, elle est uniquement pour les gens qui décident de laisser leur argent sur Binance et qui ont bien pris conscience des risques qu'ils encourent à le faire. Mais je sais très bien que la plupart des gens, pour des questions de simplicité, choisiront de rester sur des plateformes centralisées parce que c'est beaucoup plus simple et ça demande beaucoup moins de temps et de connaissances que de partir sur des plateformes décentralisées ou sur des cold wallets pour stocker leur argent. Voilà, donc petit disclaimer terminé, c'est à vos risques et périls de laisser votre argent sur les plateformes centralisées, et ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Donc voilà, on se retrouve désormais donc sur une page Google et on va se rendre ensemble sur l'exchange, donc Binance, hop, ici même. Alors moi ici, vous voyez, je suis déjà connecté, mais normalement vous aurez donc un onglet ici, donc me connecter. Vous vous connecterez avec le compte que vous aurez préalablement créé. Si ce n'est pas le cas, je vous rappelle que vous avez mon ebook en description qui vous montrera étape par étape comment vous créer un compte sur Binance jusqu'à acheter vos premières crypto-monnaies. Et donc une fois que vous êtes connecté sur Binance, vous allez aller ici sur l'onglet Trade et vous allez ici sur Spot. Vous allez arriver donc sur cette page d'échange. Ici, vous avez la paire de crypto-monnaies qui apparaît. Donc ici, on voit que c'est le Bitcoin contre l'USDT. Donc on va aller se mettre sur une paire de crypto que j'ai sur Binance. Donc par exemple, on va aller mettre ici donc Tao contre l'USDT. Voilà, donc le Tao qui est une crypto-monnaie d'intelligence artificielle. Donc vous avez l'évolution du prix du Tao aujourd'hui sur une journée ici, que vous pouvez aller mettre sur une autre durée, en une semaine, en un mois, qu'importe. Donc nous, c'est pas du tout cette partie-là qui nous intéresse, et donc on va descendre tout en bas. Hop là, je suis descendu un petit peu trop bas. On va descendre juste ici. Et donc ici, on arrive sur l'onglet ici Spot et on voit qu'on est bien sur l'ordre limite. Je vous conseillerais toujours, quand vous avez des ordres à passer, que ce soit à l'achat ou à la vente, de le faire en ordre limite et jamais au marché. Puisqu'en fait, même si vous voulez aller acheter au prix actuel, l'ordre limite, ça vous permet d'être sûr d'acheter au prix que vous avez fixé. Si vous allez vous mettre au marché, potentiellement, vous allez acheter un peu plus cher, par exemple, ou vendre un peu moins cher que ce que vous vous étiez fixé, puisqu'en fait, le logiciel va
aller à la rencontre du premier ordre qu'il y a sur le marché et valider ce prix-là. Donc mettez toujours un ordre limite, même si c'est le prix actuel auquel vous voulez acheter. Là, vous voyez par exemple 440,80 ici, bah, vous pouvez mettre un ordre limite à 440,80 et vous savez que vous l'achèterez du coup à 440,80. Donc, dans notre exemple ici, on va dire que dans un premier temps, vous voulez acheter du Tao et que donc vous voulez l'acheter par exemple à 300 USDT. Donc, vous mettez ici 300 USDT, on voit que ça fait à peu près 293 €. Et ici, vous mettez le montant d'USDT que vous voulez acheter. Donc, par exemple, on va partir du principe que vous voulez utiliser 50% des USDT que vous avez en portefeuille. Donc, vous cliquez ici. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai pas d'USDT. Donc, ici, vous avez bien un ordre à 0. Vous voyez ici, parce que je n'ai pas d'USDT en portefeuille. Mais si j'avais eu des USDT sur mon portefeuille Binance, vous auriez eu ici du coup le montant de Tao qui se serait affiché par rapport au montant d'USDT que j'aurais eu sur mon portefeuille, le nombre de Tao que ça aurait fait à l'achat. Et ici, vous auriez plus qu'à cliquer sur Buy Tao pour créer l'ordre. Donc ici, ça va pas fonctionner puisque, comme je vous ai dit, je n'ai pas d'USDT en portefeuille. Par contre, j'ai des Tao en portefeuille et donc on va admettre qu'on veut les vendre. Donc ici, vous voyez, le prix actuel, il est à 441,70. On va dire que moi, je veux vendre mes Tao à 600 USDT par exemple. Et que je veux vendre 25% des Tao que j'ai en portefeuille. Donc là, on voit que si je vends à 600 USDT 25% de mes Tao, ça fait donc 0,0385 Tao par rapport à ce que moi j'ai en portefeuille, et donc ça ferait un total de 23,10 USDT. Et là, donc si je clique sur Sell Tao, l'ordre limite a bien été créé, et je vais pouvoir le retrouver hop, ici, juste en dessous, vous voyez, donc il a été créé aujourd'hui, donc le 12 janvier à 22h45, on est bien sur un ordre limite à la vente au prix de 600 $ pour tel montant, et ce qui nous fera donc un total à la vente de 23,1 USDT. Donc moi je vais l'annuler cet ordre, hein, c'était juste pour vous montrer l'exemple. Donc là vous voyez, mon ordre a bien été annulé. Donc si je vous montre aujourd'hui tout ça, c'est pas pour que vous ayez comme idée de faire du trading et donc d'acheter, de vendre, acheter, de vendre, acheter, vendre. C'est surtout pas ce que je vous conseille sur cette chaîne et j'espère que dorénavant vous le savez. Par contre, je pense que c'est très important d'avoir connaissance de ces ordres limites et de la possibilité de les mettre en place puisque ça peut vous libérer l'esprit, ça peut vous libérer du temps et ça peut vous permettre d'éviter de louper certaines opportunités. Comme je vous ai dit, si jamais il y a des mèches qui passent très rapidement, bah, si votre prix est touché, vous avez des chances que votre ordre soit exécuté et donc potentiellement de faire des bonnes affaires, que ce soit à l'achat ou à la vente. Attention toutefois, il y a quand même une limite. Généralement, Binance va vous limiter à une certaine fourchette. Vous voyez ici, on a mis 600 USDT par exemple pour vendre mes Tao. Donc si par exemple je mets mon prix de vente du Tao à 5000 $ par exemple, que je reste du coup sur 25% et que là je crée mon ordre à la vente, vous voyez, là j'ai un message d'erreur qui me dit que le prix ne peut pas être supérieur à 2200 USDT. Donc vous êtes limité quand même sur une fourchette qui est quand même assez large. Donc là si jamais vous êtes bloqué pour la mise en place de votre ordre, bah, deux solutions. Soit vous mettez un ordre un petit peu plus bas par rapport à ce que le logiciel vous donne comme prix. Soit la deuxième solution, c'est que vous attendez que l'actif se rapproche un peu plus du prix que vous aviez en tête pour pouvoir créer votre ordre. Donc ce sera à vous de voir comment vous voulez vous adapter ensuite à cette situation. Voilà, bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est un format un peu plus court et un peu différent donc de ce que je fais d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un format qui vous plaît, qui vous intéresse et si vous souhaitez voir plus de tutos sur la chaîne. N'hésitez pas également donc à aller télécharger mon e-book qui est en description de la vidéo et qui vous permettra de suivre pas à pas comment acheter vos premières crypto-monnaies sur les 3 plus gros exchanges centralisés qui existent ou sur des exchanges décentralisés. Vous serez vraiment accompagné écran par écran, étape par étape et vous ne pourrez pas faire d'erreur. Vous serez vraiment guidé du début jusqu'à la fin.
Et donc vous avez le lien de cet e-book en description. N'hésitez pas également donc à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et justement, moi j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!